le coaching de l'alignement au projet, les 5 clés d'un coaching pas comme les autres. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach, formatrice et créatrice de la méthode CAP ou coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer un focus sur cette méthode de coaching, pas comme les autres, et notamment les 5 points qui la différencient, on va dire, du coaching classique. La première chose, la première clé, c'est que le coaching de l'alignement projet, c'est vraiment, on pourrait dire, un coaching de vie assumé. Dans le coaching, il y a un peu deux grandes branches. Il y a le coaching professionnel qui accompagne dans le cadre de l'entreprise, qui est RNCP. Pour le moment, c'est quelque chose qui est en discussion, je crois, parce qu'il y a un grand décalage entre les aspirations profondes des stagiaires du coaching professionnel et le coaching professionnel lui-même à l'origine. Le coaching professionnel accompagne les thématiques de l'entreprise. Or, la plupart des personnes qui veulent se former au coaching aujourd'hui sont plutôt intéressées par le coaching de vie. Ça crée donc une grande différence entre les formations de coaching qui sont donc RNCP, qui sont labellisées, qui sont certifiantes, qui forment donc à ce coaching professionnel. Et puis finalement, les vocations, on va dire, des personnes qui sortent de ces formations, qui s'engagent majoritairement vers le coaching de vie. Le coaching de l'alignement projet, donc c'est un coaching de vie assumé, donc un coaching qui n'est pas RNCP. La formation que je propose ne rentre pas dans le cadre du RNCP et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est important. Il y a ici une transparence, je forme sur toutes les thématiques. Le coaching de l'alignement projet, il n'est pas réservé au domaine de l'entreprise, il peut accompagner sur tous les thèmes. D'ailleurs, je reparlerai de ce grand point qui pour moi est essentiel. Donc ça, c'est vraiment une autre chose, c'est un coaching de vie. Voilà, un coaching qui va accompagner l'individu sur toutes les thématiques qu'il rencontre sans, on va dire, différenciation entre les thématiques. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui pour moi est essentiel parce que je vois beaucoup de formations s'abriter devant les labels, devant l'agrément de l'État, etc. En ce qui me concerne, alors c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais ça m'a obligée en fait à aller chercher autre chose en termes de transparence, à aller chercher autre chose en termes de process et à aller vraiment chercher en moi, dans mes accompagnements, dans mes propres introspections, la justesse de la posture de coach. Parce que je sais que l'agrément ne viendra pas de l'extérieur, de l'administration, l'agrément va venir d'une résonance. Il faut que ça résonne en fait chez la personne qui l'écoute et ça pour moi c'est vraiment un point fort, c'est que ce coaching de l'alignement projet c'est vraiment la clé de tout un ensemble d'accompagnement et d'introspection et donc qui est vraiment aller chercher une justesse dans la posture, une justesse même dans le processus, dans les outils également de coaching. Je vais revenir dessus. Donc ça pour moi c'est la première clé. La deuxième clé sur le coaching de l'alignement projet qui le différencie vraiment du coaching classique, c'est que c'est un coaching qui arrête avec cette grande hypocrisie, à mon sens, qui concerne l'émotion. Dans le coaching classique, on considère qu'on va pouvoir travailler sur les comportements en travaillant simplement sur les pensées, les croyances, modifier les croyances. Si vous connaissez un petit peu cette image du corps avec les différents corps, donc au-delà du corps physique qui enveloppe notre corps, si vous vous intéressez un minimum au développement personnel, eh bien vous savez qu'entre les comportements et les pensées, il y a quand même quelque chose qui intervient, j'ai nommé les émotions. À mon sens, le coaching classique, en faisant l'impasse sur les émotions, se trompe complètement. On ne peut pas modifier des comportements de manière durable, on ne peut pas modifier des pensées de manière durable si on ne va pas, en fait, au cœur de l'émotion, au cœur de la blessure même, au cœur de ce qui nous retient. Pour autant, le coaching de l'alignement projet, ce n'est pas de la thérapie, car on passe, à mon sens, la vie nous offre à chaque instant absolument tout ce dont on a besoin pour travailler. On n'a pas besoin d'aller explorer longuement le passé. Je crois vraiment que dans l'instant présent, dès lors qu'on se met à notre écoute, et le coaching de l'alignement projet repose notamment sur des grandes aptitudes transmises au coaché, dès lors qu'on apprend à l'autre à s'écouter, eh bien il est en mesure d'observer dans l'instant présent tous les inconforts qui vont se manifester. Ces inconforts sont des traces de blessures non conscientisées, non libérées. Donc la vie nous offre à chaque instant tout ce dont on a besoin. Donc inutile à mon sens d'explorer longuement le passé, c'est là où je rejoins le coaching classique. En revanche, on ne peut pas mettre de côté les blessures et les émotions dans le travail qu'on fait. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on s'apitoie sur la souffrance non plus, puisque dans le coaching de l'alignement projet, on a une façon particulière d'aborder ces émotions, d'explorer les émotions pour les accueillir en allant
au cœur de l'émotion, mais toujours dans une démarche, on va dire, globale, bien au-delà de la souffrance, une image plus globale de l'être, dont je vais reparler, ça fait la transition avec la suite, qui fait qu'on est toujours vraiment dans cette démarche positive, tournée vers l'action. Mais le cœur, ça n'est pas l'action, c'est bien en amont que les choses se passent. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé pour moi du coaching de l'alignement projet, qui fait vraiment sa différence avec le coaching classique. Troisième clé de ce coaching de l'alignement au projet, c'est que la clé, le centre du coaching qui est proposé au coaché, ce ne sont pas des outils, mais c'est le coach lui-même. C'est-à-dire qu'on peut apprendre tout un tas d'outils et on le voit dans les formations classiques, on le voit dans toutes les formations qui s'ajoutent, l'human design, l'approche narrative, la PNL, l'hypnose, ou voilà, toutes ces approches différentes d'accompagnement, ces outils différents pour accompagner. Eh bien, la place centrale est donnée à l'outil. Et donc, je vois beaucoup de coachs qui accumulent tout un tas de formations à plein d'outils différents parce qu'ils pensent que c'est ça qui va améliorer vraiment la qualité des accompagnements. Pour moi, le savoir-faire, donc les techniques, les outils du coaching, c'est peut-être, 10 à 20% maximum de la justesse d'un coaching. La grande clé, c'est l'être, c'est le coach lui-même, c'est le savoir-être. Et donc, dans le programme que je propose, on passe vraiment énormément de temps sur la justesse de la posture de coach, parce qu'en réalité, c'est ça qui va faire la différence. Si on est formé aux meilleurs outils du monde, mais qu'on a une posture qui ramène sans cesse le coaché à nous, qui prend trop de place dans le coaching, qui a ses propres peurs, ses propres besoins qui sont projetés sans cesse sur le coaché, on passe totalement à côté de l'accompagnement. Et au contraire, même si on ne maîtrise pas parfaitement certains outils, mais qu'on a la justesse de cette posture, qu'on a cet être coach, alors le travail est fait dans l'ensemble. Donc pour moi, ça c'est vraiment la troisième grande clé. Le coaching de l'alignement projet redonne toute sa place au coach comme centre de l'accompagnement du coaching. Alors bien sûr, ça peut faire peur, puisque je sais qu'on s'abrite beaucoup derrière les outils quand on commence le coaching, mais du coup, dans le parcours coach que je propose, on insiste vraiment sur cette posture pour justement venir affiner, trouver de plus en plus de justesse dans sa présence à l'autre. Quatrième clé maintenant du coaching de l'alignement au projet, c'est que c'est un coaching résolument orienté solution, mais solution globale. Le coaching de l'alignement au projet ne prend pas pour cœur du coaching le problème du coaché. Il ne voit pas le coaché comme un problème à résoudre avec ce problème, point d'entrée, grand objectif, etc., auquel on accorde énormément d'attention, mais il considère vraiment que le centre, c'est le coaché lui-même, le coaché dans toutes ses dimensions. Et donc, le problème du coaché, ça va être un symptôme dans notre approche, ça va être un point d'entrée. Mais le fond du coaching, vraiment l'exploration, là où on va passer du temps, ce n'est pas avec le problème que rencontre le coaché, parce que ce n'est qu'un symptôme dans cette approche. C'est avec le coaché lui-même, sa vision, aller au cœur de qui il est. Et on va passer du temps dans cette approche de coaching à transmettre des aptitudes. On ne va pas les transmettre en mode formation, bien sûr. On va les transmettre par l'exemple. Déjà, on va les transmettre aussi dans nos propositions au coaché. Et donc, on va lui apprendre progressivement à développer ses grandes aptitudes parce qu'il va le faire en séance, parce qu'il va nous voir l'incarner. Et c'est ce qui va lui permettre de prendre de la hauteur sur son problème et ses problèmes, parce qu'un problème en appelle toujours un autre. On voit bien dans le coaching classique, on a la demande initiale, les demandes secondaires, les demandes corollaires, les demandes implicites, etc. Donc il y a vraiment une distance dans le coaching de l'alignement au projet par rapport au problème que rencontre le coaché. Donc nous, on le voit plutôt dans toutes ces dimensions et vraiment de manière globale, on le voit comme ce potentiel à révéler, et donc on cible moins le problème qu'on peut le faire dans l'approche classique du coaching. La cinquième grande clé de ce coaching de l'alignement projet, le cinquième point que je voulais aborder, c'est vraiment l'idée que le coaching de l'alignement projet, c'est un coaching novateur. À mon sens, novateur dans le sens où le monde évolue très vite en matière de développement personnel, spirituel, en matière d'ouverture de conscience. Les gens qui viennent à nous ne veulent plus simplement changer un comportement. Il y a une vraie quête de sens derrière cela, une vraie quête d'identité. Qui suis-je au fond ?
pourquoi suis-je là? Quelle est ma mission? Quel est mon objectif? Quel est le sens de la vie dans son ensemble? Et pour moi, c'est très important dans cette approche de coaching de bien retenir que nous sommes constitués de 3 grandes parties, que nous sommes plusieurs corps qui se superposent. Donc il y a vraiment un lien avec, bien sûr, la spiritualité, notre nature spirituelle. Dès lors qu'on plonge dans le développement personnel, on ne peut pas l'ignorer. Et donc, nous sommes faits de 3 parties, le corps, le cœur et l'esprit. Et dans le coaching de l'alignement au projet, eh bien, on va amener le coaché, je parlais des grandes aptitudes qu'on lui transmet, on va l'amener à prendre du recul par rapport à l'activité mentale, les pensées, les émotions, qui prennent énormément de place et qui nous empêchent en fait d'être connectés à ce qui je suis, au-delà de tout ça, au-delà des blessures, au-delà de tout ce qui mouline en permanence. Et donc, ça fait vraiment partie du centre de ce coaching, que d'aller se connecter à d'autres dimensions, d'apaiser en fait les pensées, l'activité mentale, pour pouvoir relier le coaché à qui il est au-delà de tout ça. Et donc, c'est vraiment un coaching qui, à mon sens, est novateur dans le sens où il accompagne cette ouverture, cet éveil des consciences qu'on ne peut ignorer, hein, vraiment qui s'accélère. Et en même temps, c'est un coaching qui fait vraiment le lien. Parce que le but, c'est d'aller se connecter à qui nous sommes et de connecter le coach à qui il est, mais pour ensuite pouvoir l'aider à venir incarner tout cela dans ses différents corps jusqu'au corps physique et donc ses actions, ses paroles, ses gestes, ses habitudes, ses comportements, ses choix et ses décisions. Donc c'est un coaching qui fait vraiment ce pont, à mon sens indispensable, entre notre nature spirituelle et notre présence humaine. Et vraiment l'idée que, eh bien, d'incarner cela ensuite dans nos comportements. Mais vous voyez, par rapport au coaching classique, on va aller à la source pour pouvoir ensuite refléter ça à l'extérieur dans nos attitudes, dans nos paroles. Mais on ne va pas cibler en premier lieu le problème rencontré et le comportement que l'on a et que l'on veut changer. Voilà donc pour ces 5 grandes clés sur le coaching de l'alignement au projet, qui est une méthode que j'ai créée, déposée en 2020. Et donc je forme aujourd'hui des coachs à cette approche. Il y a un parcours coach qui est ouvert par an. Le parcours 2023 est en train de prendre fin, mais d'ores et déjà on peut commencer le parcours 2024 parce que c'est un parcours en 2 temps. Je vous explique tout ça dans sur le site Cap Coaching School. On va vous mettre un petit lien en dessous si vous êtes intéressé, si ça résonne et si vous voulez en savoir plus sur cette approche et mon école de coach. Passez une très belle journée. Merci pour votre attention.